Nous lisons ce passage de Psaume chapitre 2. Psaume chapitre 2, nous commençons au verset 1. Pourquoi ce tumulte parmi les nations, ces vaines pensées parmi les peuples? Pourquoi ce tumulte parmi les nations? Ces vaines pensées, la façon de penser mal, la façon d'agir mal. Pourquoi au milieu du peuple? Le peuple ne veut pas incliner sa pensée dans la soumission et dans l'obéissance de la parole. Et le Seigneur s'interroge. Pourquoi ce tumulte? Pourquoi cette vaine pensée au milieu du peuple? Oui. Pourquoi les rois de la terre se soulèvent-ils et les princes se liguent-ils avec eux contre l'Éternel et contre son nom? Si vous ne faites pas attention, vous allez aussi vous liguer contre l'Éternel et contre ceux qui parlent de Dieu. Si vous ne faites pas attention, vous allez penser que je soutiens ce qui m'appartient. Vous allez penser que je cherche mon intérêt. Comme les rois de la terre se sont ligués contre l'Éternel pour combattre la parole de l'Éternel, pour repousser et rejeter la parole de l'Éternel. Tout ce qui est dans le monde actuellement, ce n'est que la religion, ce n'est que la lettre. La parole de Dieu, elle est rare. La parole de Dieu est rejetée. La parole de Dieu est refoulée et repoussée par les rois de la terre, par ceux qui gouvernent le monde. La parole de Dieu n'est pas acceptée. La parole de Dieu n'est pas les bienvenus. Bien-aimés, pour le simple privilège et occasion que Dieu vous accorde d'être dans sa maison, rachetez le temps pour la mettre en pratique. Ne soyez pas dans la maison de Dieu pour après regretter, pour le lendemain avoir le même sort avec ceux qui se lient contre l'Éternel. Vous pouvez être dans la maison de Dieu et être au rang de la perdition. Bien-aimés, votre jugement sera plus sévère. Elle sera plus sévère. Si vous êtes devenu enfant de Dieu, conformez-vous, rachetez le temps, devenez, oui, ce que Dieu réclame. Recherchez, bien-aimés, à vivre la vie du ciel, conformément à la parole de Dieu dans Colossiens 3. Cherchez les choses d'en haut, les choses où Christ est attaché. C'est ça la vie de ceux qui soutiennent, qui acceptent, qui témoignent Jésus-Christ dans toutes les extrémités du monde. Oui, bien. Nous continuons au verset 3. Brisons leurs liens, délivrons-nous de leurs chaînes. Celui qui siège dans les cieux et rit, le Seigneur se moque d'eux. Puis il leur parle dans sa colère, il les épouvante dans sa fureur. C'est moi qui ai oint mon roi sur Sion, ma montagne sainte. L'Éternel dit ainsi, pour ceux qui parlent de sa part, c'est lui qui les a oints, c'est lui qui les a envoyés. Pour ceux qui veulent les renverser, Dieu est assis sur son trône, il regarde et il se moque d'eux. Il se moque d'eux. Si un serviteur de Dieu, si un enfant de Dieu, le malheur, il arrive. S'il meurt même, étant dans la volonté de Dieu, c'est que Dieu a permis. Parce que Dieu se rit de ceux qui leur en veulent. Dieu prend soin. Dieu les garde. Bien-aimés, je l'ai expérimenté. Et je crois que cette parole, c'est la vérité. Vous pouvez ne pas croire. Mais pour moi, ce que Dieu a dit, c'est la vérité. Vous n'êtes pas obligé de croire. Vous n'êtes pas obligé d'être même dans la maison de Dieu et de croire à ce que vous entendez. Mais faites foi à ce que Dieu dit, selon ce qui est écrit. Mon témoignage peut être irrécevable, mais la parole de Dieu, recevez la parole de Dieu. Recevez la parole de Dieu. Amen. Oui, bien. Nous continuons au verset 7.
Je publierai le décret. L'Éternel m'a dit, tu es mon fils, je t'ai engendré aujourd'hui. Demande-moi et je te donnerai les nations pour héritage, les extrémités de la terre pour possession. Tu les briseras avec une verge de fer, tu les briseras comme le vase d'un potier. L'Éternel même, bien qu'il est écrit dans le livre de 1 Jean 3,19 que le monde entier est sous la pluie de l'ennemi, il dit à celui qui le craint, demande-moi et je vais te donner. C'est le pouvoir de dominer sur le monde avant l'avènement de Christ. Bien-aimé, comme il a dit à Josué dans Josué 1, nul ne se tiendra devant toi, nul ne résistera à ta présence. C'est de la même façon que Dieu parle à son peuple aujourd'hui. Si tu gardes la parole de Dieu, Dieu ne permettra pas qu'on vienne te ruiner, qu'on vienne te détruire. Dieu défendra ta cause. Il n'a pas changé. Il est le même. Mais il arrive que les enfants de Dieu soient là, contents. Là aussi pour mettre en pratique. C'est ce qui cause la ruine du feu. Oui. Verset 10. Et maintenant, roi, conduisez-vous avec sagesse, juge de la terre, recevez instruction. Servez l'Éternel avec crainte et réjouissez-vous avec tremblement. Servez l'Éternel avec crainte. Réjouissez-vous avec tremblement. Craignez Dieu. Tremblez. Dites ce que Dieu a dit. Ne débordez pas. N'allez pas au-delà de ce que Dieu a dit. J'ai dit souvent aux enfants de Dieu, ne permettez pas à votre esprit de déborder les limites assignées par Dieu. Et quand vous débordez les limites, vous avez tout de suite un signal qui n'est rien d'autre qu'un châtiment. Lorsque vous traversez les bornes assignées, vous auriez des tribulations, vous auriez des guerres. Or, si vous restez dans le cadre où l'Éternel vous a appelé, vous auriez la paix, vous auriez le repos, vous auriez la vie. Il faut que les enfants de Dieu comprennent une fois pour toutes. Amen. Oui, bien. Verset 12. Verset du Fils, de peur qu'il ne s'irrite et que vous ne périssiez dans votre voie, car sa colère est prompte à s'enflammer. Heureux tous ceux qui se confient en lui. Sa colère est prompte à s'enflammer. Heureux tous ceux qui se confient en lui. Peuple de l'Éternel, confiez-vous à l'Éternel. Somme 37, faites de l'Éternel vos délices. Confiez-vous à l'Éternel. Ne vous confiez pas aux hommes. Ne vous confiez pas aux proches. Ne vous confiez pas à la famille, mais confiez-vous à l'Éternel. Et il sera pour vous le secours et le soutien. Amen. Que le Seigneur nous bénisse. Bien-aimés, je prie. Si vous pouvez entrer dans mon cœur pour savoir quel désir j'ai dans le cœur pour les enfants de Dieu. Je voudrais que chaque personne soit bien portante. Je voudrais que chaque personne comprenne et saisisse pour être bien lui et sa maison. Ne pensez pas que, étant au service de Dieu, parlant de Dieu, ou vous reprenant, avec bien-aimé rude, c'est pour chercher votre perdition ou c'est pour chercher votre renvoi dans la maison de Dieu. C'est tout simplement parce que quand je lis la parole dans Somme 101, là, je hais la conduite qui mène au péché. Je hais la conduite des pécheurs. Je voudrais encore être beaucoup rude parce que la voie du péché là, c'est tendre la main à l'ennemi, c'est tendre la main au diable. Et pour cela, je frappe avec toute mon énergie. Je frappe avec toute ma force. Je hais, je n'aime pas. Le jour où vous allez me comprendre, vous rendrez grâce à Dieu. Vous bénirez l'Éternel. Je vous aime beaucoup. Je prie que l'Éternel vous donne de méditer cette parole,
de méditer encore toute sa parole. Si vous grandissez, vous me poussez à grandir. Si vous grandissez, vous m'amenez aussi, bien-aimé, à grandir. C'est mon désir. Mais quand vous fléchissez, quand vous tombez, je souffre. Et dans ma souffrance, je ne peux pas grandir. L'enfant qui souffre, qu'on a accouché et qui ne mange pas la bonne nourriture, bien aimé, il est toujours comme celui qui a reçu le poisson. On le regarde même, il ne ressemble pas à son âge. Sachez que la souffrance mène à la vie. Que le Seigneur nous donne de garder sa parole. Amen. Que le Seigneur nous bénisse.